Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos proposée par la plateforme d'enseignement Din al-Qayyimah, à travers laquelle nous allons apprendre ensemble à lire et à écrire cette merveilleuse langue qu'est la langue arabe, et ce au moyen de leçons ludiques et simplifiées, ainsi que d'exercices qui vous permettront d'apprendre comment articuler, comment prononcer et comment écrire les lettres de l'alphabet arabe. Je vous invite d'ores et déjà à vous munir d'un stylo et d'un cahier pour suivre les exercices qui vous seront proposés dans les vidéos, ainsi que les exercices qui vous seront proposés dans la description de chaque vidéo. Il y aura un manuel qui sera fourni gratuitement, dans lequel il y aura des exercices pour vous perfectionner à la fois dans la lecture et dans l'écriture, et ce au fil des leçons qui vous seront proposées. Sans plus tarder, on commence par la première leçon dans laquelle on va voir quelques notions de base qu'il est impératif de connaître pour toute personne qui veut apprendre à lire et écrire la langue arabe. Alors la première chose à savoir, c'est une chose qui peut paraître basique ou même logique pour certains d'entre vous, mais c'est une chose qui, si on l'ignore, peut amener à de graves confusions dans la lecture et dans l'écriture. Il s'agit ici du sens de l'écriture de la langue arabe. Donc la langue arabe, au contraire de la plupart des langues romanes ou latines d'aujourd'hui, est une langue qui s'écrit de droite à gauche. On a ici une phrase exemple en arabe qui est « Akram ar-rajulu zaydan » et on observe bien que la phrase se lit de droite à gauche. La langue française, par exemple, s'écrit, comme on le sait, de gauche à droite. Si on prend la même phrase traduite en français, ça nous donne « l'homme a honoré Zayd » et on voit bien que le sens d'écriture est logiquement, comme on le sait, de la gauche à la droite. Il faut donc adapter son sens de lecture et d'écriture pour éviter les erreurs. La deuxième des choses qu'il faut connaître, c'est ce qui se rapporte à l'alphabet arabe. Donc la langue arabe possède un alphabet composé de 28 lettres. Elles ont pour certaines des équivalents français, comme la lettre B par exemple, qui est l'équivalent du B en français. Pour d'autres, elles n'ont d'équivalent dans aucune autre langue. Donc ça va être notamment un des éléments sur lesquels on va travailler. En tant que francophone, non arabophone, non initié à la langue arabe, eh bien on a besoin généralement d'équivalents pour faire la passerelle entre notre langue et l'apprentissage de la langue arabe. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque lettre qui aura un équivalent, bien évidemment, on va donner son équivalent en français, et les lettres qui n'ont pas d'équivalent, eh bien on va donner leur équivalent dans une langue commune pour les francophones, que ce soit l'anglais ou l'espagnol par exemple, ou alors par des signes phonétiques qu'il faudra retenir et des petites indications pour nous montrer comment prononcer la lettre. La troisième notion qu'il est impératif de connaître avant notre apprentissage concerne la différence entre les voyelles et les consonnes. Cet alphabet précédemment cité contient en vérité les consonnes de la langue arabe. Il est impossible de les prononcer en l'état. Elles ont besoin de s'articuler avec des voyelles pour former un son. Tout comme il est impossible en français de prononcer la lettre B par exemple sans lui ajouter la voyelle E pour faire le son B. Donc si en français on se contente uniquement de la lettre B ou de n'importe quelle autre consonne, on ne peut pas la prononcer en l'état sans la faire suivre d'une voyelle. Et généralement, si on a plusieurs consonnes qui se suivent, ça rend le mot lourd, voire imprononçable. C'est la même chose en langue arabe, on a besoin d'articuler les consonnes avec les voyelles pour pouvoir les prononcer. Les voyelles en arabe sont au nombre de 3 uniquement et sont représentées par des petits signes qui viennent s'inscrire avec la consonne. On a la première voyelle qui est la voyelle A, qui se prononce plutôt A comme dans le mot ba, avec une très légère diphtongue. Elle est représentée par un petit trait oblique qui vient se fixer au-dessus de la consonne. Donc le moyen mémotechnique pour retenir son écriture et le fait qu'elle s'écrit au-dessus de la consonne, c'est de se dire que la voyelle A se prononce en ouvrant la bouche. Donc de même qu'on lève la mâchoire, eh bien on lève la voyelle au-dessus de la lettre. La deuxième voyelle est la voyelle I. Elle est représentée par un petit trait oblique qui vient se fixer en dessous de la consonne. Donc de même, le moyen mémotechnique de retenir cette voyelle et sa place d'écriture, c'est de se dire que pour la prononcer, eh bien on baisse la mâchoire du bas, et donc de même, on baisse la voyelle en dessous de la lettre. Et la troisième voyelle est la voyelle OU. Elle est représentée par une sorte de virgule qui vient se fixer au-dessus de la consonne. Et donc cette virgule-là a la forme que prend la bouche lorsqu'on prononce cette voyelle, ou lorsqu'on sort les lèvres, eh bien nos lèvres forment une sorte de petit cercle qui rappelle la forme de cette voyelle, donc c'est également un moyen mémotechnique pour retenir la forme et l'écriture de cette voyelle. On passe à la notion suivante qui est la notion d'articulation des voyelles et des consonnes. Donc comme on l'a dit précédemment, tout comme en langue française le son de la consonne s'associe avec le son de la voyelle pour être prononcé, on a par exemple la lettre B, donc le son de la consonne, qui vient s'articuler avec le son A, le son de la voyelle, pour donner le son final ba. Eh bien exactement le même procédé est réalisé en arabe. On a le son de la consonne ba, qui vient s'articuler avec le son de la voyelle A, et qui donne le son final ba. La notion suivante traitera des différentes graphies des lettres. Si le français peut s'écrire au choix, soit de manière attachée, comme l'exemple que vous avez ici, les livres qu'on voit écrits tout attachés,
soit détachées. Ici, dans le deuxième exemple, les livres qui est écrit avec ces lettres détachées. En arabe, en revanche, il est obligatoire d'attacher toutes les lettres lorsque l'on écrit, sauf exception. Donc si on prend par exemple le mot al-kutubu, on remarque que chaque lettre a une graphie différente en fonction de si elle est placée au début du mot, au milieu du mot ou à la fin du mot. Ce qui fait au total 3 graphies différentes pour chaque lettre en fonction de leur place dans le mot. Lorsque la lettre n'a aucune attache, ni devant ni derrière, elle est dite isolée, ce qui fait une 4e graphie. Pour la lettre ba par exemple, on remarque que la forme isolée est différente de celle au début, qui a une attache à gauche, donc pour s'attacher avec les lettres suivantes, parce qu'on le rappelle, la langue arabe s'écrit de droite à gauche, qui est elle-même différente de la forme au milieu, qui a une attache à droite et à gauche pour s'attacher aux lettres avant et après, et qui est différente de la forme à la fin, qui a une attache uniquement à droite parce qu'elle vient clôturer le mot, donc elle n'a plus d'attache par la suite, et on l'écrit presque comme en isolé, mais avec une attache à droite, donc pour la lier au reste du mot. Attention aux faux jumeaux. En arabe, la graphie des lettres est parfois très similaire, au point où dans certains cas, seul un petit point différencie entre 2 lettres. Une maxime arabe dit d'ailleurs, entre la montagne Jabal et la corde Habl, il n'y a qu'un point. Parce que comme vous pouvez le remarquer, si on retranscrit en français, la racine du mot montagne, c'est le J, le B et le L, Jabal. Tandis que la racine du mot corde, c'est le H, le B et le L, bien sûr si on retranscrit en français. Donc on remarque qu'il n'y a qu'une seule lettre qui change entre les 2 mots, et la différence entre ces 2 lettres en arabe est tellement subtile qu'elle ne consiste qu'en un point qui est rajouté ou enlevé. C'est-à-dire que c'est comme si en français, la différence entre le H et le J, ce serait simplement un point. Donc on aurait par exemple le H qui s'écrirait comme un J mais sans point, et le J qui s'écrirait comme un J actuel avec un point. Donc ce serait à peu près l'équivalent de cela dans la langue arabe. Donc c'est pourquoi nous nous efforçons de regrouper les lettres par famille d'écriture, afin de rassembler puis de distinguer les lettres qui s'écrivent pareil avec des moyens mémotechniques. Ce qui montre qu'il est très important de ne pas confondre les lettres qui s'écrivent de manière similaire et qui est tout le but de cette nouvelle méthode mise au point qu'on vous propose ici à travers cette série de vidéos et dont on parlera un peu plus en détail dans la leçon suivante. Une dernière chose, bien évidemment, ceci sont quelques remarques nécessaires pour débuter mais ne sont pas du tout exhaustives. Le reste n'est pas du tout compliqué mais il est mieux de l'étudier petit à petit. Donc au fur et à mesure de notre étude des lettres, on rajoutera 1 ou 2 remarques pour faciliter leur apprentissage, en même temps que la lecture commencera à se fluidifier. En conclusion, nous avons donc pu voir que les sons arabes se composent de consonnes et de voyelles, que ces lettres, une fois composées, s'attachent entre elles et s'écrivent de droite à gauche. Nous avons également pu voir notre première lettre consonne, la lettre ba, équivalent du B en français, et les 3 voyelles qui sont A, I et OU. Vous pouvez donc dès maintenant vous exercer à déchiffrer ceci, les 4 mots que je vous présente ici, et essayez à votre tour d'écrire en arabe ces mots. Donc, ba ba bi, bi bou bou et bou bi bou. C'est tout pour cette première leçon, en espérant que ça vous a été profitable. N'hésitez pas à me partager vos questions, vos exercices, ainsi que vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas également à retrouver le lien du manuel comportant les exercices pour aller un peu plus loin et vous perfectionner d'ici la leçon suivante dans la description de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon, d'ici là portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.